À 75 ans, Evelyne Delia détient le plus ancien CDI de la chaîne TF1. En effet, elle a commencé sa carrière en tant que speakerine en 1968 alors TF devenu TF1 en 1975. Depuis 32 ans, elle présente le bulletin météo. Un record de longévité qui lui permet de s'inscrire comme l'un des visages de la télévision française connue de plusieurs générations. Devenue chef du service météo de TF1 en 2000, elle bénéficie d'un capital sympathique qui la rend proche des téléspectateurs. Il y a un peu plus de 10 ans, des problèmes de santé l'ont éloignée de ses fonctions l'obligeant à se montrer plus discrète à la télé. J'ai développé une tumeur au sein en 2012. J'avais été opéré en juin, mais à la rentrée, un traitement très lourd m'avait éloigné de l'antenne, s'est-elle souvenue dans les colonnes du magazine Nous Deux. Cette semaine, la présentatrice météo participe à la semaine spéciale sur TF1 permettant de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer et de sensibiliser au dépistage. Passionnée par son métier, Evelyne Delia est rapidement retournée à son poste dès que les traitements ont pris fin. Aujourd'hui, elle est guérie de son cancer du sein. Lorsque des rumeurs de départ circulent, la présentatrice météo se prend à rire et répond sans détour. Nous venons juste de terminer les plannings pour la rentrée. Je rentrerai de vacances mi-août pour retrouver mes bulletins météo et les téléspectateurs si ça peut vous rassurer, a-t-elle affirmé. Celle qui a été formée par le regretté Alain Gillot-Pétré dément toute rumeur l'annonçant sur le départ de la première chaîne française. En septembre, Evelyne Delia sera bien aux manettes du service météo de TF1. Voilà qui devrait rassurer les fans. D'autres programmes à venir? Proche de la nature, Evelyne Delia est sensible au réchauffement climatique. Elle vient d'ailleurs d'enregistrer une émission avec Fanny Agostini pour Ushuaïa Télévision. L'émission En terre ferme sera diffusée en décembre prochain. Nous sommes allés à Saint-Jean-de-Luz là où sont mes souvenirs d'enfance. Je pensais retrouver les chemins du littoral où on se baladait il y a quelques années, mais ils ont été partiellement fermés à cause de l'effondrement des falaises, a déploré celle qui n'est pas encore décidée à partir à la retraite.